Ah, Super Smash Bros. Ce jeu qui est sorti il y a pas très longtemps, que beaucoup de fans adorent. Moi, personnellement, je suis pas trop Smash. Le seul que j'ai joué, c'était celui sur Wii. Je ne sais plus son nom. Super Smash Bros. Ultimate est sorti sur Switch il y a pas longtemps. Il y a vraiment pas longtemps. J'ai pu le tester chez un pote et j'avoue, il est très très bon. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de Smash, de ses points positifs et négatifs. On va commencer par ses points positifs. Smash a plusieurs points positifs. Déjà, un gameplay très simple, un mode histoire très plaisant, et ensuite des combats avec à maximum 8 joueurs sur la même télé. Bref, tout ce qu'on attend d'un Smash. Mais cette version ultime a quand même des problèmes. Déjà, tout ce qu'on a parlé à l'E3 sur ce Smash. Il y a presque eu trop de conférences sur ce Smash en nous remontrant les mêmes images. Un petit point négatif. Autre problème de ce Smash, le mode histoire qui n'est pas très poussé, où c'est juste des combats de boss qu'on enchaîne pour débloquer des nouveaux personnages. Personnellement, le mode histoire, c'est ce que je préférais dans ce Smash, c'est ce que j'attendais le plus. Parce que les combats classiques n'ont pas trop changé, si ce n'est qu'on a plus de personnages, notamment les Inklings, qui rentrent dans la partie. Autre point négatif de ce Smash, et qui pour moi je trouve est le point le plus négatif, comme j'ai dit, c'est ce monde d'histoire où on enchaîne les boss, mais en plus qu'on ait une histoire d'esprit, tout ça. C'est la première fois que Nintendo s'attaque à des attaques d'esprit, même si dans Brawl et les deux autres, on avait déjà ça. Du coup, ça nous pose un peu problème, car il y a des difficultés à acquérir. Par exemple, pour le boss, un des premiers boss du jeu, on doit déjà penser à améliorer notre attaque, notre défense. On joue déjà stratégique dès le début, et c'est ce que je trouve un peu dommage. On a besoin vraiment de trop de réflexion. Maintenant, nous allons faire les points positifs de ce Smash. Ce Smash Ultimate a beaucoup de points positifs, notamment ce mode histoire qui, comme je l'ai dit, malgré qu'il a quelques défauts, est très très bon. Une très grande map avec beaucoup de boss, beaucoup de personnages à débloquer. Autre point positif, le fait qu'on peut jouer à 8. Je ne sais pas du tout si c'est une première dans Smash, car comme je vous l'ai dit, le seul opus que j'ai joué, c'était celui qui est sorti sur Wii, et vite fait sur celui 3DS. Mais du coup, je pense que ça, c'est une nouveauté, et ça fait super plaisir. Ce Smash aussi apporte également de nouvelles nouveautés, comme avec les esprits, qui nous permettent d'avoir plus de choses, par exemple plus d'attaque, plus de défense, plus de vitesse, etc. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je ne suis pas très intéressé par ce Smash, et par tous les Smash en particulier. J'aime très bien les jeux de combat comme Tekken et Street Fighter, mais Smash, j'ai quand même du mal à acquérir. Je vais peut-être me l'acheter, ou peut-être pas d'ailleurs, mais je pense que je vais me l'acheter rien que pour son mode histoire que j'aime beaucoup. Donc, quoi penser de ce Smash? Faut-il l'acheter ou pas? Si vous êtes un grand fan, bien sûr que oui, il faut l'acheter. Si vous êtes quelqu'un comme moi qui a joué qu'à 2 Smash et encore un et demi, il faut vraiment l'acheter, il ne faut pas le louper. Ce Smash est très bon, malgré quelques points négatifs. Personnellement, je n'aime pas la série Smash, mais bon, après, beaucoup de gens aiment, et beaucoup de gens ont une réaction folle. Du coup, je pense que ce Smash est très bon. C'était Dresser Link. Ciao tout le monde.